Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau dans ma salle de bain. Pourquoi? Pour parler d'un sujet hyper, mais vraiment hyper important. Il s'agit du démaquillage et du nettoyage de la peau. Concrètement, dans le mot démaquillage, il y a le mot âge. Pourquoi je vous dis ça? Car vraiment, le démaquillage, ça va être le premier geste anti-âge que vous allez faire. C'est hyper important d'avoir vraiment un bon rituel de démaquillage et de nettoyage de peau. C'est en fait la base d'une belle peau. Certes, on peut avoir un joli maquillage, comme j'ai là par exemple, mais si derrière on n'a pas un bon démaquillage et un nettoyage de peau, on ne va pas avoir une belle peau. Et si on a concrètement une peau qui n'est pas belle, on n'a pas un beau maquillage derrière. Le démaquillage et le nettoyage de peau sont vraiment, mais vraiment la base de tout. Je vais vous faire une démonstration. Je vais faire tout simplement sur le milieu de mon visage, donc du coup sur mon côté droit, donc mon démaquillage et mon nettoyage de peau habituel. Vous allez voir que je vais utiliser énormément de coton, que je vais utiliser énormément de produits également. Et sur l'autre moitié du visage, donc mon côté gauche, je vais utiliser notre toner et notre cleanser. Mais avant toute chose, on parlait de maquillage. Moi, je vais vous montrer ce que je mets tous les jours sur mon visage et ce que j'ai du coup vraiment aujourd'hui sur l'ensemble de ma peau, de mes yeux et de mes lèvres. Donc moi, mon rituel beauté du matin, je commence par mon fond de teint Make-up Forever, donc le Matte Velvet. Pourquoi? Parce que j'ai la peau grasse et du coup, je veux vraiment un fond de teint qui soit couvrant, mais qui est également un fini mat. Du coup, je suis sur un fond de teint qui est couvrant, qui est matifiant, donc très difficile à enlever, car qui dit fond de teint couvrant, dit du coup plus difficile à enlever et beaucoup plus résistant. Une fois que j'ai mis mon fond de teint, donc comme j'ai la peau grasse, j'ai quelques petites imperfections, vous allez le voir après. Je me mets totalement à nu pour vous. J'utilise mon correcteur, donc le full cover, toujours de Make Up Forever. Le full cover, pour ceux qui ne le savent pas, on est sur un correcteur vraiment très longue tenue et un correcteur de fou puisque le full cover peut vraiment vous camoufler également tout ce qui est tatouage. Ça c'est la petite astuce plus, mais vraiment le full cover quand vous avez des petits boutons ou autre, là typiquement j'en ai un petit là et à la base il est hyper rouge, du coup il me l'a énormément camouflé. Là, c'est la fin de la journée, donc il commence un petit peu à se voir de nouveau. Une fois que j'ai camouflé mes imperfections, mes rougeurs ou autres, j'utilise ceci. C'est mon anti-cerne, mon miracle. Donc toujours de chez Make Up Forever. C'est vraiment moi un de mes anti-cernes favoris pour vraiment bien camoufler et unifier mon teint. Donc toujours de la marque Make Up Forever, donc très bonne tenue, HD, donc lumineux, top. Donc là j'ai corrigé l'ensemble de mon teint. Une fois que j'ai corrigé, je le fixe. Je le fixe avec ma poudre, toujours de chez Make Up Forever. C'est une poudre du coup qui est minérale, qui est volatile. Donc je la mets sur l'ensemble de mon visage et elle permet vraiment en fait de fixer le maquillage, de matifier. Et c'est juste une tuerie parce que du coup tout votre maquillage est fixé et va vraiment tenir très longtemps et vous avez un fini très velouté. Continue. Toujours dans la gamme Make Up Forever. Bah, je poudre encore avec la poudre Pro Finish. Tout simplement parce que du coup, j'aime la poudre, j'aime le fini hyper poudré. Du coup, peau de poupée, je l'avoue. Donc, la poudre vraiment Pro Finish, elle est top, elle est hyper fine. Du coup, elle me permet de bien unifier. Si j'ai quelques rougeurs, encore, elle me permet de... Je refloute tout. J'ai un fini du coup hyper velouté. Je l'adore, c'est vraiment une de mes chouchous. Elle a une tenue de fou en fait. Et on peut la moduler, c'est juste dinguissime. Et moi je la mets vraiment sur l'ensemble du visage et même sur les paupières. Une fois que j'ai fini mon teint, enfin presque tout du moins, j'applique, hop, je sais pas si vous allez bien voir,
Donc le nouveau mascara Giorgio Pumpkin qui fait juste des cils de dingue, mais il est top. Mais alors il est hyper résistant, ça c'est top. Mais vous allez voir qu'au démaquillage, on en utilise des cotons et on en utilise des produits. Parce que il a vraiment une tenue de dingue, il a un volume de dingue, une longueur fabuleuse. Par contre, effectivement, le souci, c'est son démaquillage. Mais vous allez voir, plus de problème avec nos produits. Bah, évidemment, c'est pas le tout d'unifier, mais il faut rehausser et apporter un petit peu de couleur à tout ça. Donc mon blush, le blush Orgasme de chez NARS, juste de la tuerie, qui apporte vraiment de la couleur, de la lumière. Je l'adore, il est fabuleux, il permet vraiment de bien sculpter, c'est topissime. Et là, comme vous pouvez le voir sur mes lèvres, qui n'a pas bougé, c'est tout simplement un rouge à lèvres de chez Huda Beauty. Donc pour ceux qui le connaissent, eh ben, c'est des rouges à lèvres longue tenue, on mange, on boit, ils ne bougent pas. Vous voyez, j'ai rien sur les doigts. Mais qui dit rouge à lèvres longue tenue, qui dit rouge à lèvres Huda Beauty par excellence, dit hyper difficile à enlever. Donc, on va revoir ça ensemble. Là, c'est toute ma routine maquillage. Alors, imaginez le temps et les produits que j'utilise au quotidien. Je vais vous le montrer, comme je vous ai dit, sur ma partie droite du visage. Je vais vous faire mon démaquillage quotidien. Et après, on va le comparer sur ma moitié gauche avec notre cleanser et notre toner. De la folie, quoi. Alors, je prépare. Vous allez voir mes éponges, car en tant que bonne esthéticienne qui se respecte, je m'enlève l'excédent et je rince mon visage à l'éponge. La pince crabe pour vraiment éviter les résidus dans les cheveux. Étant blonde platine, ça serait dommage. Donc la première étape d'un démaquillage standard, c'est les yeux et la bouche, que je fais avec un démaquillant waterproof. Là, c'est de chez L'Oréal, je peux en utiliser très bien de chez Je Mets, il n'y a aucun souci. Donc, on le secoue bien et c'est parti. Donc, la petite technique pour ne pas abîmer les cils. On appuie, on imbibe nos cils. On évite de frotter surtout. Et de un coton. Je vous l'ai dit, hein, il est hyper résistant. C'est bien, il tient bien la journée, mais alors, qu'est-ce qui résiste? De coton. Et le troisième coton. Et je pense que j'en ai encore un petit peu. Donc, on a dit le rouge à lèvres. Je vous montre. Hein. Je vais redonner un petit coup. Donc, en temps normal, j'utilise 2 cotons, hein, de toute façon, pour la bouche. Hein. J'en ai partout. Voilà. Donc, j'ai déjà utilisé, on va dire, un bon coton juste pour la moitié de la bouche. Alors, imaginez un œil, 3 cotons.
la moitié de la bouche, déjà un coton. Donc là, pour le visage entier, je suis déjà à 8 cotons utilisés juste pour les yeux et la bouche. Mon démaquillant habituel, donc un lait démaquillant du coup de chez Clarins. Donc, qu'une moitié du visage, c'est un petit peu compliqué. Donc le lait démaquillant, hop. Vous le faites bien d'abord sur peau sèche. Ensuite, vous humidifiez. Et on rince. Comme je vous l'ai dit, moi je rince à l'éponge. Ça évite d'en mettre partout. Hop. Là, j'ai la moitié de mon visage de fait, en théorie, puisque moi, je parfais encore avec une eau micellaire. Donc Mixa, Garnier, L'Oréal, ce que vous voulez. Donc qui dit eau micellaire, hein, redit un coton. Oups, pardon. Et j'ai encore le coton. Hop. Qui a des résidus de fond de teint, un petit peu de rouge à lèvres et de mascara avec l'eau micellaire en plus. Et moi après habituellement j'utilise encore la Clarisonic pour bien venir enlever le reste de maquillage. Mais je vais même pas avoir besoin de vous montrer ça. Là je vais juste passer au cleanser et vous allez voir. Mon maquillage il va être enlevé avec un seul produit, zéro coton. Je vais avoir la peau douce instantanément. Que demander de mieux? Donc mon cleanser. Hop, je viens de le recevoir. Parce que j'avais vidé l'ancien. Donc c'est un tube de 180 ml. On en met très peu. Donc là je vais juste du coup en mettre un petit peu au creux de ma main. Je vais l'émulsionner et l'appliquer sur mon visage. Hop. Donc là j'ai appliqué ma noisette. Je frotte, donc je fais ma mousse. Et on est parti. Donc comme vous pouvez le constater, le cleanser fait démaquille les yeux, démaquille le visage, démaquille les lèvres, également le maquillage waterproof. On est sur un démaquillage qui est mais juste hyper doux. C'est topissime. Comme on n'utilise pas de coton pour les peaux les plus sèches et les plus sensibles, c'est de la tuerie. Ça évite de vous abîmer la peau. C'est juste top. Hop. Moi, j'aime bien réémulsionner une petite fois. Et pareil, je rince. Ouh. Donc là, j'ai un tout petit reste de Diabouti.
mon mascara, bah, j'ai plus rien. Et quand je compare, là vous pouvez peut-être le voir, regardez, mon œil là qui a été démaquillé avec le cleanser, on voit vraiment que j'ai plus de mascara. Sur l'autre, ils sont encore dessinés, il m'en reste encore un peu. Vous imaginez le résultat? C'est juste top. Vous avez une peau du coup qui revit, qui est vraiment nettoyée. Et on va faire le test, hein, bien entendu, de l'eau micellaire. Donc, à part effectivement le peu de rouge à lèvres qui me restait, et encore il me le restait à l'intérieur, parce que moi j'avoue que j'en mets énormément à l'intérieur, parce que comme j'ai un travail où je parle beaucoup, j'aime avoir effectivement un rouge à lèvres qui tienne et où je n'ai pas de démarcation avec l'intérieur. Hop. Et là, verdict, il me reste effectivement, j'ai eu un tout petit cil où il restait du mascara, mon rouge à lèvres, donc l'excédent, ça on l'a dit, c'est Huda Beauty, et là, sur l'œil où je vous disais que j'étais persuadée qu'il en restait, et ben ça loupe pas, hein. Regardez tout ce qui me reste en mascara. Vous avez vu? Et pourtant j'avais déjà passé 3 cotons avant, j'avais repassé mon lait, ma lotion démaquillante. Au final, qu'est-ce qui est le plus économique? Utilisez une dizaine de cotons par jour sur l'ensemble de votre visage. Utilisez un lait démaquillant, une eau micellaire, un gel nettoyant, ou plutôt utiliser un produit qui vous démaquille les yeux, qui vous démaquille le visage, qui vous démaquille les lèvres, même le waterproof, et qui au final ne laisse aucun résidu et qui n'utilise aucun coton. Franchement, faites le calcul, c'est beaucoup plus économique. Et pour finir, on s'est nettoyé le visage, on vient se l'apaiser, se l'hydrater, resserrer nos pores et réguler notre pH de peau avec notre toner. Pareil, une pression suffit pour l'ensemble du visage. Donc il est neuf, il faut que je l'amorce. Voilà. Je suis hydratée légèrement, ça ne remplace pas une crème. Mais là, je viens effectivement d'hydrater mon film hydrolipidique. Je viens d'apaiser ma peau parce que j'ai beau avoir une peau grasse. Le démaquillage, et notamment celui que j'ai fait sur ma partie droite, est un démaquillage qui est assez nocif et abrasif. Donc il faut apaiser notre peau, la soulager, rétablir en fait son pH naturel. Le toner est fait pour ça. Le duo en fait idéal vraiment pour votre démaquillage et votre nettoyage de peau, vous l'aurez compris, c'est le cleanser et le toner. Je vous invite du coup, comme d'habitude, à aller sur ma page Facebook qui va s'afficher juste ici pour voir plus de produits, pour voir plus de résultats. Me contacter également, et si vous désirez bénéficier de ces fabuleux produits, n'attendez plus, revenez vers moi. Allez, bonne soirée à vous!